Voilà, bonjour les gens, Capricorne, décembre 2024, solaire lunaire ascendant Capricorne, Mars en Capricorne pour les activités, Vénus en Capricorne pour le cœur, etc., etc. Vous prenez ce qui est à vous là-dedans comme d'habitude. Alors, on y va. Pour les Capricornes, décembre 2024, Capricorne, décembre 2024, merci pour vos likes, vos partages, vos commentaires et vos abonnements à la chaîne. Non, c'est pas là. C'est pas du tout là. Voilà. Ok. Capricorne, décembre 2024, les énergies s'il vous plaît. Énergie du Capricorne, il y a trop de cartes. Énergie du Capricorne pour le mois de décembre, pour votre anniversaire. Enfin, les Capricornes de décembre, en tout cas. Ok, tiens, c'est celle-ci. Ok, ça commence joliment. Ici, il y en a trop. Ceux qui aident. Ceux qui aident. Merci. Hop. Ceux qui freinent. Ou pas. Ceux qui freinent, ceux qui bloquent. Hop, non, il y en a trois, ça fait trop, ça fait hyper trop. Alors, il y a beaucoup de... On est sur des coupes là, il y a du cœur à l'œuvre. Du cœur à l'œuvre. Ceux qui freinent pour les Capricornes, s'il vous plaît, merci. Ok. Là, il y en a deux. Ok, bah je remets. Waouh. Il y a de l'amour là, qu'est-ce qui se passe? Bah, du coup, la vie du cœur. Merci. Ok. La vie de la matière. La vie de l'âme. Ah, il n'y en a qu'une à chaque fois, c'est drôle. La vie de l'âme et le défi pour les Capricornes. Allez, on va prendre ça. Ouais. Ok. Oui, bah oui, c'est clair. Tac, tac. Tac, tac. On n'est pas dans votre énergie, là, les amis. Votre énergie, c'est la dernière des cartes. On a 2 9. On est dans l'énergie des bâtons, de la passion, de l'enthousiasme, de la créativité et du cœur aussi, hein, de l'amour, de la sensibilité ici. De l'amour en fait, hein. Il y a 2 9 ici, hein, et 2 9, 3 9, 18 la lune ici. Donc c'est le dernier mois de l'année, mais pour vous c'est aussi là, une période de fin. Et 5 de coupe, la fin, le deuil. Là, les coupes, elles sont à terre, elles sont renversées, il n'y a plus rien à vivre là-dedans. Souvent, c'est pas les 5 coupes qui sont renversées avec le 5 de coupe, hein. Il en reste 2 à vivre derrière et il faut se retourner pour les prendre. Et c'est un peu ce qui est marqué ici. Donc là, vous n'avez pas 5 coupes qui sont vides comme ça. Il y a un deuil à faire, et puis il faut tourner le dos au passé. Il faut tourner le dos au passé pour ouvrir un autre champ des possibles. Et puis peut-être avec une remise en question, une remise en cause, qu'est-ce que je veux vivre? Et si je veux vivre ça, quels moyens j'utilise? Quels moyens je me donne pour pouvoir le vivre? Ok. 9 de coupe au centre, la carte des vœux, je vous donne 5 secondes pour faire un vœu qui va se réaliser. Au centre, vous avez cette carte magique. Le 9 de coupe, c'est la carte des rêves qui sont accessibles, qui deviennent accessibles. C'est la carte des vœux qui s'exaucent. 9 de coupe, c'est une carte de bonheur, c'est une carte de réalisation, c'est une carte où le cœur est pleinement épanoui. Donc tout est ok ici.
Le cavalier de coupe, cavalier de cœur juste à côté, nous donne des indications pour être dans le 9 de coupe. C'est-à-dire qu'il y a une notion de mouvement. Le cavalier de coupe, c'est quelqu'un qui va vers quelqu'un avec une coupe remplie d'amour. Quelqu'un qui va vers quelqu'un, c'est quelqu'un qui peut venir vers vous ou vous qui allez vers quelqu'un. Je suis en train de voir ici, c'est là, ça peut être dans les deux sens. Ça peut être aussi vous qui allez vers vous en vous donnant l'amour que vous ne vous êtes jamais donné. Mais il y a un mouvement du cœur ici. Et je continue, et puis on va faire la synthèse de la ligne énergétique. Ce qui est freiné, c'est les amoureux. Ce qui est freiné, c'est le... Ici, ça va être le couple quand même. Ici, ça va être le couple, ça va être une relation qui existe peut-être déjà. Ça va être une rencontre. Il y a quelque chose qui est freiné, quelque chose qu'on veut à la fois et qu'on freine. Si vous êtes en couple, et puis on va continuer avec la vie du cœur, hein, si vous êtes en couple ici, besoin d'aller vers l'autre, besoin de se déclarer, besoin d'être plus dans une ouverture du cœur pour vivre pleinement l'amour. Et si vous êtes célibataire, vous souhaitez cela. Et pour ça, il y a besoin de prendre confiance en soi, je le vois par rapport au reste du jeu, de prendre confiance en soi et de provoquer les choses. Et si vous provoquez les choses, au centre, là, vous avez la carte des vœux, la carte des rêves. Donc là, même si vous êtes passé par des choses qui vous ont perturbé, des couples, des relations qui ne vous ont pas satisfaites, euh, là, on vous dit que ce qui est idéal, entre guillemets, pour vous, c'est possible. Il faut faire le point sur ce que vous souhaitez vraiment. Et puis à partir du moment où vous avez conscientisé ce que vous souhaitez réellement, vraiment, et sur un plan sentimental, je reste là-dessus quand même, sur un plan sentimental, ben, on se donne les moyens d'agir. Dans la vie du cœur, on continue à ce niveau-là, justement, toujours des coupes. Ben, toujours des coupes, non, mais il y a beaucoup de coupes jusqu'à présent, hein. Et puis là, il y a une réponse, ok. La lune. La lune, arcane majeur, avec les amoureux, c'est les deux arcanes majeurs de votre tirage. La lune ici, elle, dans la vie du cœur, relationnelle, sentimentale, amicale, familiale, ça peut être tous les niveaux. Mais la lune ici, même si elle est fort sympathique, elle peut nous dire qu'elle nous cache des choses. C'est la nuit, tout n'est pas éclairé, tout n'est pas conscientisé justement par rapport à ce que je viens de vous dire. La lune ici, elle vous demande de faire appel à votre intuition, elle vous demande d'écouter votre cœur pour savoir où j'en suis, savoir ce que je veux. Et on rejoint le 9 de coupe ici. Et à partir de là, le soleil pourra venir justement sur ce que vous souhaitez réellement. Là, ce qu'on a jusqu'à présent, et puis on a un double mouvement dans votre tirage, dans tout votre tirage en fait, et qui est déjà symbolisé ici. C'est-à-dire que là, il faut tourner le dos au passé et se tourner vers le présent déjà et vers l'avenir. Et qu'est-ce que je veux vivre maintenant? Est-ce que je veux recommencer ce que j'ai vécu dans le passé? C'est possible, mais du coup, ben, je le provoque. Ou est-ce que je veux tout à fait autre chose? Et de toute façon, je le provoque aussi. Je le crée. Et je pose des actions pour que ça se réalise. Ok. Dans la vie de la matière, profession, activité, finance, quotidien, c'est une œuvre de denier. Et ça, c'est parfait. Ça nous parle de prospérité, ça nous parle d'accomplissement, ça nous parle d'indépendance, ça nous parle d'autonomie, ça nous parle de créer une entreprise. Éventuellement, ici, c'est fort possible parce qu'il y a le droit de bâton juste à côté. De créer son entreprise, de se lancer, de se réaliser par soi-même sans rien devoir à quelqu'un d'autre.
éventuellement sans être aidé par les autres aussi justement, et d'y arriver quand même, et d'être fier de soi aussi. Mais en tout cas, 9 de bâton ici, c'est parfait. Il y a 2 9 ici qui représentent un accomplissement, un aboutissement, mais qui préparent en même temps une ouverture sur quelque chose de, je vais dire, de plus grand, quelque chose de mieux pour vous, quelque chose de... C'est jamais bon les termes. Quelque chose de plus agréable à vivre, comme si vous aviez fait tout un cheminement, que vous êtes arrivé au 9, et que là vous pouvez, ou vous pourrez, parce que c'est pour la suite, et c'est pour le mois de janvier probablement, et janvier c'est un mois 1, et donc sur une nouvelle année, où vous pourrez créer quelque chose, vous pourrez être dans une dynamique de vie différente, où vous pourrez créer, co-créer ce que vous souhaitez exactement. Roi de bâton dans la vie de l'âme, la vie intérieure, la vie intime. Roi de bâton, c'est l'énergie du feu, pas l'énergie de la terre, hein. C'est du feu. Le feu et la terre, c'est pas l'idéal pour se marier, mais ça dépend de votre carte du ciel. Alors, je vais refaire la phrase, parce que c'est un peu bizarre. Le feu et la terre se marient pas tant que ça. Mais le roi de bâton, c'est une très très belle énergie. C'est une énergie de confiance, de création, de créativité, d'enthousiasme, de passion et d'ego. Mais l'ego qui est juste, c'est l'ego où j'ai envie de me montrer parce que j'ai des choses à dire, parce que j'ai des choses à partager, parce que j'ai réalisé quelque chose qui, dont je suis fier à juste titre. Et ça, c'est dans votre vie intérieure. Comme si dans ma vie intérieure, j'ai besoin d'être dans cette énergie de création, je vais le dire comme cela. Il faut que cette énergie, elle déborde ici. Et on va suivre avec la reine de bâton ici. Il faut que cette énergie, elle déborde pour que je crée ce que je veux. Là, j'ai de l'enthousiasme à revendre en moi. Et il faut que ça vienne prendre place dans toute ma vie. 9, 9, 9 ici. Il faut du 1. Il faut du 1 dans cette énergie-là. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici? Là, on a beaucoup de choses dans votre défi. On a la reine de bâton. La reine de bâton, elle résonne évidemment avec le roi de bâton. Elle est dans l'intériorité, comme si le roi suit la reine, hein, c'est des archétypes. Le roi est dans l'action, la reine est dans l'intériorité. Dans l'intériorité, vous bouillonnez de passer à l'action. Mais votre défi, c'est déjà de créer une confiance en soi, de pouvoir se réinventer, de pouvoir aller de l'avant sans se poser de questions. Et puis d'être dans une notion de séduction. Là, on a beaucoup parlé de sentimental, mais à tous les niveaux, même ici, de séduction dans le bon sens du terme, hein. De séduire grâce grâce à ce que je peux donner, grâce à ce que je peux apporter aux autres. Et de pas mettre ça de côté parce que je n'ose pas, parce que je crois que je ne peux pas, parce que je porte des blessures, etc. Là, j'ose, je vais de l'avant. Et puis les blessures, elles sont là. Il y a un moment donné, et probablement sur un plan sentimental, vous le voyez, ici il y a 3 personnes. Comment ça vous parle cette carte? Quelle personne vous représente ici dans les 3? Est-ce que on vous a trahi? Est-ce que vous avez trahi? Enfin, c'est un terme barbare ici, hein. Mais le 7 d'épée, ça nous parle de ça quand même, et notamment ici avec cette illustration. Je suis en train de voir une chose, mais je vais faire une parenthèse après. Le 7 d'épée ici, ça parle de... C'est votre défi. Donc ça parle de dépasser ça. Ça parle d'aller plus loin. Ça parle
J'ai du mal à le dire. La parenthèse, je vais la faire tout de suite parce que sinon je vais pas y arriver. Le 7 de bâton, et puis la suivi qui suit la reine de bâton, pardon, ça peut vouloir dire que euh, là, je vous ai dit, il y a quelque chose de caché avec la lune dans votre vie du cœur. Et là, on est sur la vie du cœur, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, c'est peut-être du sentimental, mais éventuellement, ça peut être du familial, de l'amical, vous transposez. Pour moi, c'est du sentimental. Mais ici, je vous ai parlé de séduction. C'est la séductrice, la reine de bâton. Donc, la séductrice, ici, c'est la troisième personne, hein. Donc, est-ce que votre défi, c'est pas justement d'être cette troisième personne et de ne pas vouloir l'être, alors que c'est peut-être juste, parce qu'on a les amoureux qui sont freinés ici. Donc vous avez peut-être rencontré une personne qui n'est pas libre, et comme elle n'est pas libre, on est en train de se dire, bah, je vais pas faire quoi que ce soit. Sauf que si c'est la femme, l'homme de votre vie, bah, c'est un peu dommage, hein. Donc ça, je vous laisse avec tout ça. Mais il y a quand même cette notion qui est très forte entre ces deux cartes-là, qui est corroborée par le roi de bâton qui est là, et par les amoureux qui sont là, et par la lune qui est là. Et au centre, il y a votre rêve qui est réalisé ici, qui se réalise en tout cas. Alors, dans votre défi, la troisième carte vous demande, est-ce que je reste dans quelque chose de connu, dans quelque chose de raisonné, de raisonnable? Est-ce que je m'accroche à ce que j'ai par peur de, de le perdre et que je ne vais pas vers quelque chose d'inconnu ou quelque chose de perturbant? Et donc je reste dans quelque chose que je connais qui est peut-être pas très épanouissant. C'est ça la clé ici. Votre défi, là, j'ose. Là, j'ose pas. Et entre les deux, qu'est-ce que je fais? Là, les cartes un peu partout, c'est j'ose. Mais là, il faudrait, à mon avis, euh, exploser le 4 de denier. Les peurs du jugement, les peurs de pas faire ce qu'il faut, les peurs de pas être dans les clous, la peur la peur de trahir, la peur du triangle amoureux, la peur d'être, voilà, de pas être dans une bonne action. Mais parfois, c'est pas aussi simple que ça, la vie. On peut rencontrer la bonne personne et la bonne personne n'est pas libre. Donc, est-ce qu'on passe à autre chose? Et on passe à autre chose, sauf que là, on nous dit très clairement que du coup, je passe à rien. Donc, voilà, 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 voilà. Vous comprenez ce que je veux dire? Ici, je dois laisser le passé derrière, hein. Je dois faire le deuil du passé et je vous ai dit, normalement, il y a un 2 de coupe qui se présente là. Et c'est ça qui crée mon présent, qui crée mon avenir. Je laisse derrière moi tout ce qui n'est pas bon. Et je laisse des personnes derrière moi. Et c'est suivi du pendu qui demande de dépasser un blocage et de se remettre en question, de se remettre en perspective. Le pendu, toujours dans le mauvais sens quand je le présente, voilà. Mais une sorte d'illumination, une sorte de compréhension, une sorte de vision de ma vie qui me permettent d'aller plus loin. Là, de toute façon, votre mot-clé pour le mois de décembre, ça va être d'oser. D'oser ce que je n'ose pas d'habitude. Et d'oser quelque chose qui peut être contraire à mes valeurs. Voilà, ça c'est dit aussi. Ouais. Je vous laisse avec ceci, vous prenez ce qui est à vous. Je vais passer à l'extension. Sur l'extension, on va aller voir ce que nous cache la Lune. Déjà ici, on va demander ça. On va demander évidemment le 7 d'épée.
Bah, les deux sont un peu ensemble. Et puis on va... Alors on va demander ici qu'est-ce qui se passe là, évidemment, plus en détail si possible. Le roi de bâton ici aussi, hein, comment je me réalise. Je me réalise peut-être en dépassant ça, à mon avis c'est assez clair ça, mais bon. Et puis le 4 là, c'est quoi mon 4? C'est quoi ma zone de confort? Est-ce que je suis dans une zone de confort qui est confortable parce que je connais, mais qui me donne pas, qui est pas du tout épanouissante, alors que là j'ai des rêves à vivre au centre de ma ligne énergétique. Donc est-ce que j'ai un cavalier de coupe là qui va vers quelqu'un qui est là, donc quelqu'un qui n'est pas libre? Voilà. Je vous laisse avec ceci, mes amis. L'extension, c'est sur mon site ericjustin.com dans les extensions. Prenez grand soin de vous, et puis là, on va détailler les choses davantage. Ça m'intéresse votre tirage. Et pour le coup, là, c'est wow, surprenant pour les Capricornes. Et c'est d'autant plus peut-être complexe pour les Capricornes. À mon avis, ça vaut la peine, hein. Bon, je vous laisse avec ceci. Prenez grand soin de vous. À bientôt.